Bon, ce qu'on voit dans cette vidéo-ci, cette petite capsule, ça s'appelle ni plus ni moins les méthodes virtuelles. C'est pas hyper complexe en fait, c'est juste une façon de travailler avec nos classes qui vont nous permettre de répéter le moins de code possible. N'oubliez pas quand on programme, on essaye de toujours respecter ce principe. DIY. Don't repeat yourself. Donc l'idée c'est de répéter le moins possible, de reproduire le moins d'actions possible de façon inutile surtout. Donc cette méthode-là va nous permettre d'être un petit peu plus DIY. Don't repeat yourself. Dry. Je vais y arriver. Donc on y va comme ça. Il est un peu tard, je suis fatigué. Je vous explique comment ça fonctionne. On va commencer par se créer une classe. Ajouter classe. Je vais créer une classe qui s'appelle téléphone. Donc, on va créer une classe téléphone et on ne fera pas grand chose. Je vais vraiment juste vous montrer par rapport à la méthode comment ça fonctionne. On pourrait faire public void sonner. Hop, et on. C'est celle-ci, mais voilà. Donc, public sonner et là, on va lui mettre simplement CW de ligne. Hop. Donc, plus simple que ça, tu meurs. Après ça, ce qu'on fait, on va se créer en fait d'autres classes enfants de cette classe-là, qui vont hériter de la classe téléphone, qui vont être maison et mobile par exemple. Ou on va juste faire mobile, vous allez comprendre quand même ce que ça fait. Mais on va juste créer une classe qui s'appelle mobile pour un téléphone mobile, smartphone. Pourquoi? Parce qu'il peut sonner différemment, il peut sonner avec de la musique simplement. Donc on va l'appeler smartphone. Hop. Donc j'ai une classe smartphone qui elle va hériter de téléphone. Hop, comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut simplement lui dire public void sonner. Et là, ça ne fonctionnera pas. Si on veut pouvoir faire ça, en fait pour changer la sonnerie, que ce soit exactement la même méthode, parce qu'on ne veut pas répéter une méthode pour rien, ça ne sert à rien, il va nous dire, hey, regarde, on ne peut pas masque le hérité, utiliser le mot-clé new si ce masquage est intentionnel. Nous, ce qu'on va faire, en fait, on va faire une méthode virtuelle. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va simplement retourner dans notre téléphone et on va écrire public virtual void. Et si on fait ça, on va pouvoir ajouter public override et on va pouvoir faire sonner comme ça. Là, si je l'enlève, je vais juste l'enlever pour vous montrer comment je fais. Public override sonner. Et voilà, il fait comme ça, il met le void lui-même et il met base.sonner. Donc si je fais ça, je garde le code qui se retrouve ici. Je vais l'enlever pour l'instant, je vais vous le réécrire après pour le plaisir. Et ici, je peux écrire ça. Et music plan. Et voilà. Donc, si on crée un smartphone Samsung égale à new smartphone. Hop, comme ça, et que j'écris Samsung, pas smartphone, Samsung.sonner. Hop. On enlève le Hello World qui est ici. Et on fait CTRL F5. On va avoir Music Playing. Pas quelque chose de super complexe, mais c'est de savoir quand l'utiliser qui est le problème. C'est pour ça que je vous conseille de faire les exercices par rapport aux méthodes virtuelles, les classes abstraites qui s'en viennent dans la prochaine vidéo. Parce que des fois, si on fait ah oui, on peut l'utiliser, mais quand, par exemple, quand vous avez fait, je ne vais pas le montrer parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a fait les exercices pour l'instant, l'exercice des Pokémon. Si vous faites une classe Pokémon, vous pouvez utiliser par exemple une méthode attaque et overrider cette méthode-là avec des méthodes virtuelles dans les sous-classes électriques et fire. Donc comme ça, vous n'avez pas à recréer des méthodes pour rien. Vous avez juste cette méthode-là qui va avoir une réaction différente selon le Pokémon que vous allez utiliser. Donc à place de se rappeler de 3-4 méthodes, genre attaque électrique, Thunder, attaque électrique, je ne me rappelle plus ce que j'ai écrit, Lightning, je pense. Ben, vous pourriez avoir attaque, main attack, secondary attack, puis là, après ça, tu l'utilises la même chose pour le fire. Donc, tu peux avoir 10, 12, 15 types, ça va fonctionner de la même façon.
Donc, je vais juste revenir pour vous remettre le base ici dans le smartphone. Vous allez comprendre exactement ce que ça fait en le voyant. Je sauvegarde, je fais CTRL F5 et vous voyez, il fait dring dring et le music playing. Donc, si vous voulez réutiliser le code en plus d'ajouter quelque chose, vous pouvez juste utiliser la base point, la méthode. Il va aller chercher la méthode virtuelle et vous allez pouvoir la réutiliser. Donc, c'est pas si compliqué, à part de le dire. C'est pas si compliqué, mais c'est juste de savoir où les mettre. Donc, je vous invite à pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est tout ce qui va vous rendre meilleur. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.